What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Nouvelle vidéo pronostic et aujourd'hui je vais vous parler du match Chelsea-Liverpool. Avant ça je vais vous parler de Brentford-Tottenham et après ces deux matchs, Barça contre Getafe. On va d'abord commencer par le match Brentford-Tottenham. Donc Tottenham ont perdu Harry Kane. Ouais, ils ont perdu Harry Kane. En plus de ça, ils viennent de perdre une finale 3-0 contre Leipzig de la Supercoupe d'Allemagne. Ce qui m'a choqué, même, c'est que déjà, Harry Kane, lui, il voulait s'en aller de Tottenham pour gagner plus de titres, parce qu'avec Tottenham, il n'a rien gagné du tout. Même avec l'Angleterre, il n'a pas gagné grand couple. Enfin, il a gagné rien avec l'Angleterre, justement. Ça serait un peu le moment pour lui, à l'âge de 30 ans, de s'y remettre et puis même commencer à gagner des trophées. Et déjà en arrivant au Bayern, qu'est-ce qui lui arrive? Défaite 3-0 contre le RB Leipzig. Tottenham, non. Tottenham, je pense même pas qu'ils ont voulu laisser Harry Kane partir de Tottenham. Pourtant, ça a été, je pense, le joueur qui a dû, comment dire ça, le joueur qui a été vraiment la légende du club, de l'histoire de ce club, Tottenham. Mais ça reste que Harry Kane, en général, n'était pas vraiment un, n'était pas toujours dans le feu. Des fois, là, oui, il fait sauver son équipe comme exemple. Il marque à la dernière minute, il marque ses records. Voilà, il marque plein de, comme il a eu son record contre Manchester City l'hiver dernier. Et là, ça reste que pourquoi c'est un goal scorer? Parce que c'est le seul pas mal qui marque avec Tottenham. Chaque mois, on voit but de Harry Kane, but de Harry Kane. Vous comprenez? Coup franc d'Harry Kane, penalty d'Harry Kane, vous comprenez? Et Tottenham, ils ont eu James Maddison, le joueur de Leicester City, l'ancien joueur de Leicester City, il a pris, je pense, la meilleure décision de s'en aller des Fox. Parce que je sens que c'était... Enfin non, il a pris la meilleure décision en fait. Parce que sinon, il s'en va en Championship. C'est ce club que j'aime pas du tout, Leicester City. J'aime pas Leicester City. Je pense que Tottenham, après la saison vraiment pas bonne qu'ils ont eue l'an dernier, avec Postecoglou, ils ont sûrement besoin d'un très bon tireur qui s'appelle James Maddison pour vraiment réussir à marquer des buts. Et Heung-min Son, lui aussi, il va sûrement bientôt lâcher vu que, ouais, quand même, il vieillit de plus en plus. Mais au début, avant que Kane signe à Bayern Munich, je me suis dit, waouh, un Harry Kane avec James Maddison, je sens que ça va être un magnifique match. Et puis, après avoir signé pour Bayern, je me suis dit, ok, wesh. On aura Richarlison, Son, Madison, ça rime. Madison, Son, Richarlison, ces trois noms riment. Les défenseurs, je crois pas vraiment qu'il y ait eu grand changement avec, on aura Ben Davies, Christian Romero, avec Loris dans le goaler. Et même au milieu, on aura Kulusevski, je sais pas est-ce que Kulusevski va... Il a signé en tout cas, non, il a signé pour Tottenham en fait, il retournera pas à la Juventus. Il y aura Kulusevski, à côté il y aura Højbjerg et l'autre là je m'en rappelle plus son nom, Bentancur, ouais, Bentancur. Du côté Brentford, c'est délicat, après avoir perdu David Raya vers l'Arsenal, je sens que même... Qui d'autre du côté Brentford serait un si bon gardien? C'est pas mal lui qui m'impressionnait avec ses arrêts qu'il a fait contre Manchester City, contre truc machin là, de Liverpool, ouais, avec, et contre Man United, là, surtout, il reste quand même un gardien top, là. Mais ça se pourrait que non, car Brentford, de son côté, même, il n'y a pas de David Raya. Et puis, même du côté Tottenham, dans le goaler, Hugo Lloris, je sais pas ce qu'il va jouer parce que depuis avril, il n'a pas du tout rejoué de match avec Tottenham. Ah, bon, en fait, je ne sais pas ce que dans les matchs de pre-season, il a joué un match Hugo Lloris, mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu. C'est que Fuster qui a pris sa place. Mais il reste quand même, la défense de Tottenham, je ne l'ai pas du tout aimé l'an dernier. Après, vraiment, toutes les défaites qu'ils ont eues à la fin de la saison, ça reste quand même... Ils ont fait plein d'erreurs qui ont donné qui ont donné des attaques très... Des opportunités, pardon, très décidées que ça donne un but que ça encaisse un but. Et puis là, Tottenham doit améliorer un peu la défense pour que vraiment ils arrêtent de toujours envoyer la balle vers le goal. Surtout Skip. C'est Skip, lui, là, qui a fait beaucoup des erreurs là, et
et qui a dû faire marquer l'adversaire. Ou sinon, il y a aussi même l'autre, comment ça s'appelle? Eric Dyer, ouais. Eric Dyer, là, comment il a fait des erreurs, là, quand il a donné à Mahrez la balle contre Manchester City, et aussi l'autre, là, Head Skip, qui a donné le ballon à Diego Jota pour qu'il marque à la dernière minute. Ça, c'était vraiment catastrophe. Je comprends ça, les fans de Tottenham, là, comment ils ont été tellement énervés lors de l'égalisation. Et puis là, ben, le but. Du côté de Tottenham, l'entraîneur Postecoglou, l'entraîneur australien, reste quand même en fait, me dit rien vraiment. Est-ce que vraiment c'est un grand coach que Tottenham ont besoin pour qu'il puisse gagner devant tout? Et franchement, je pense pas vraiment. Postecoglou, regarde, ils ont perdu contre West Ham, contre le Barça là, cet été-là. Je ne crois pas qu'il y aura de victoire et je crois qu'il y aura autant de défaites que l'an dernier. Donc selon moi, je pense que Tottenham feront un peu quelques erreurs du côté défense, milieu de terrain là. Et donc là, c'est pour ça que je crois que le score sera 3-1 pour Brentford. Moi, je pense que ça va être 2 buts de Ivan Toney, un but de Heung-min Son et puis un but de Yohan Wissa. Deuxième match. Et c'est le premier gros match de la saison, Chelsea-Liverpool. La saison dernière, les deux équipes ont eu une saison à oublier. Car vraiment, surtout du côté Chelsea, là, parce que vraiment, les joueurs qu'ils ont signés, là, qu'ils ont dépensé de la monnaie, c'était vraiment exagéré. Surtout du côté Joao Félix, c'est ce qui m'a vraiment impressionné. Il est retourné à l'Atlético Madrid juste après. Et il y a aussi Enzo Fernandez. Il reste quand même que les gens l'aiment, mais moi je l'aime pas du tout, Enzo Fernandez. Et puis le troisième flop que Chelsea ont acheté, il s'agit de Mikhailo Mudryk. Ce joueur ukrainien, c'est vraiment un flop là. Pour de vrai, c'est le plus flop joueur que Chelsea ont acheté. Franchement là, comment ils ont pu dépenser l'argent pour pour ce joueur là juste parce qu'il court vite? Ok, il court vite. Mais est-ce qu'il s'est tiré? Non. Cette opportunité qu'il a mise contre le Real Madrid, oh là là, que ça m'a fait péter un plomb. Dans les défenseurs, Thiago Silva, tu vieillis. Il vieillit ce Brésilien là. Comment à son âge il continue même. Ok, peut-être il peut bien jouer certains matchs, mais il vieillit. Et là, s'il fait ça, et là, il défend l'axe pourtant et même il y a plein de buts qui se font encaisser. Comment il défend pas alors que pourtant quand il décide de continuer de jouer avec Chelsea? Thiago Silva, tu dois arrêter là. Ça y est là, t'as grandi là. Pourtant, ils disent que même, à son âge, il continue de bien jouer et de bien défendre, mais moi, pas du tout. Il fait pas sa job de bien défendre, parce que la plupart des buts qu'ils ont encaissés l'an dernier, ça venait de l'axe un peu. C'était ça le problème un petit peu. Et à côté de lui, il y avait Kalidou Koulibaly. Lui non plus, il m'a pas du tout impressionné, ce défenseur sénégalais. Oui, il a marqué quelques buts avec Chelsea, mais il reste comme... Il n'a pas très bien défendu lui non plus, il courait pas vite et voilà. Il est parti lui aussi à Al Hilal et il perd une finale contre Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. C'est dommage pour lui, mais il reste quand même que c'est un très bon Sénégalais, un très bon capitaine sénégalais. Avec toutes les flops que Chelsea ont acheté cette saison, il reste que même... Il y a plein d'autres joueurs que Chelsea ont vendus, comme Edouard Mendy qui a resté pas mal toute la saison sur le banc, N'Golo Kanté qui a été blessé genre toute la saison, Ziyech, même si que il n'est pas vraiment parti là, mais il va fort probablement partir dans pas longtemps. Sinon, maximum l'hiver prochain, il devrait vraiment changer de club. Avec Chelsea, ce joueur marocain là, il n'a pas de respect totalement. Il reste souvent sur le banc. Et de temps en temps, et quand Chelsea genre perd 3-0, 4-0, c'est là où ils rentrent. Quand Chelsea vraiment quand les joueurs de Chelsea sont des flops. Il y a aussi Kai Havertz, qui m'a pas du tout impressionné la saison dernière. Des fois, il marquait des buts là, mais il reste que... Des fois, il ne savait pas tirer et il restait que... Il voulait lui aussi partir de Chelsea et il est allé à Arsenal.
Kai Havertz, lui non plus, à sa place au milieu de terrain, je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu contre Nottingham Forest, mais franchement, le fait qu'il s'en va, c'était une bonne décision. Et que Nkunku, qui est malheureusement blessé, Kai Havertz a bien fait de s'en aller. Il y a aussi Mason Mount, qui a décidé de partir pour Manchester United. Et ça reste un très bon choix pour un numéro 7 au Mancunien. Il reste que même Mason Mount est un joueur normalement exceptionnel en Ligue des Champions, en Ligue des Champions 2021, en 2020-2021. Et quand il l'a remporté contre Manchester City, il restait un milieu de terrain exceptionnel. Et avec ses tirs de loin, il faut vraiment que Mason Mount trouve un meilleur club que Chelsea et Manchester United en est un. Manchester United qui perd Cristiano Ronaldo, leur nouveau numéro 7, c'est bien Mason Mount et c'est mérité. C'est mérité. Et puis, il reste Matteo Kovacic, que lui aussi, il a décidé de s'en aller de pas de Manchester City, de Chelsea pour aller à Manchester City. Parce qu'en fait, Manchester City, ils ont vu que les Croates sont quand même des joueurs puissants, comme ils ont pris aussi Gvardiol. Mais même, moi, selon moi, là, il reste que Kovacic. Et il savait pas tirer à ce moment-là. Kovacic, là, je trouvais qu'il tirait vraiment pas bien. Il tirait tout le temps dans les airs, sur le poteau. C'est pas du tout... c'est pas du tout un vrai milieu de terrain pour une équipe de Chelsea. Parce que ce joueur-là, apparemment, lui aussi, ça lui tentait de partir. Chelsea reste quand même, était vraiment un club là que cette année-là, c'était un cauchemar pour eux. C'était un cauchemar la saison dernière. Après avoir perdu plein de matchs et tombé en 12e place de la Première Ligue. Oh que non, c'est pas du tout l'équipe idéale pour rester. Et là, moi, personnellement, je trouve que c'est qu'ils ont fait une erreur au début de la saison, même si qu'ils ont perdu contre le Dynamo Zagreb, c'est de faire virer Thomas Tuchel. Parce que, avec Thomas Tuchel, ils remportent la Ligue des Champions avec Chelsea. Et ils ont fait ils étaient très proches d'éliminer le Real Madrid cette année-là. Tandis que, non pas cette année-là même, en 2021-2022. Mais est-ce que la saison dernière, ils ont fait des belles choses contre le Real Madrid? Non! Ils ont perdu 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et franchement, je trouve que c'est mérité. En virant Thomas Tuchel. Et puis là, faire une grosse erreur d'acheter Graham Potter, qui est pourtant, il a fait un très bon départ avec Brighton. Et ça reste que quand même, ce n'est pas une si grosse erreur. Par contre, de payer le nouveau entraîneur qu'ils ont eu, Roberto De Zerbi, et qu'ils l'ont toujours. En tout cas, il reste un magnifique entraîneur, Roberto De Zerbi. Mais après ça, à la fin, comme proche de la fin de la saison, il fait renvoyer Graham Potter et il fait juste prendre Lampard. Lampard, vous êtes sérieux là, Frank Lampard. Et ils ont dit, ok, non, laisse faire, on va être nul, on sait, et on va vouloir être nul. Et là, Frank Lampard, il va vouloir, on va juste prendre Frank Lampard, là, ça va être simple. Mais non, Chelsea, mais non. Pour un club comme Chelsea, bien sûr que non, il faut pas faire ça. Ils disent, laisse faire, on va pas remonter loin, c'est certain. Et c'est sûr que si vous prenez juste Frank Lampard juste pour terminer cette saison. Et qu'est-ce que ça va faire après? Ça va juste aller mal. Mais pendant la Premier League Summer Series, en jouant les premiers matchs avec Mauricio Pochettino, je trouve que même Chelsea sera meilleur de plus en plus. Après leur très belle victoire face à Brighton 4-3 et après avoir fait juste 1 contre Newcastle, 2-0 contre machin truc de Fulham et après ça faire une égalité contre le Borussia Dortmund. La revanche, elle n'est pas là. Ils avaient trop parlé au début lors du 8e de finale de la Ligue des Champions en croyant qu'ils peuvent battre le Real Madrid. Mais non, ils l'ont pas du tout fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait de conneries en se faisant éliminer de la FA Cup, de la Carabao Cup? Dis-moi pas que vous allez être qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions, hein, totalement pas. Trent Alexander-Arnold était en fait un défenseur. En fait, non. Enfin, oui, il est un right back. Oui, oui, c'est un hétéro droit. Mais maintenant, il devient mieux au milieu de terrain avec son but contre l'Angleterre. Là, franchement, je l'ai beaucoup adoré. Franchement, Trent Alexander-Arnold veut peut-être pas jouer le latéral droit, il veut jouer à milieu de terrain. C'est ce qu'on verrait demain.
là défendaient vraiment pas bien. Je te disais, là, ça me rappelle Joe Gomez contre Real Madrid, donc non, il n'était pas, c'était pas du tout même sa journée, voilà. Il défend, il faisait juste rester en statut et il faisait rien. Donc, pour le score, je dirais moi une victoire 2-1 de Liverpool, en commençant par un but de Zoboslai, un deuxième but pour Mo Salah, et puis comment s'appelle l'autre là? On va dire un but de... Non, non, pas un but de Modric, on va dire un but de Reece James. Et pour finir avec le dernier match, le Barça contre Retafe. Le Barça était en fait l'équipe qui a remporté la Liga l'an dernier. C'est une équipe très talentueuse, surtout quand je parle de Robert Lewandowski, Rafinha, Pedri, Gavi, l'autre là, Ferran Torres, vous comprenez, Ansu Fati, Balde, tout ça c'était des bons joueurs. Je les adorais tellement les regarder avec le Barça, pas avec leur équipe nationale. Hein. Et même et dans tous les cas, il reste que ces trois, enfin non, c'est toute cette équipe du Barça. Je pense qu'il tient le coup encore et ils vont pouvoir faire une autre belle saison l'an prochain. Surtout que là, le FC Barcelone vont être en chapeau 1 de Ligue des Champions, donc aucune pourcentage. Moi, je pense que ça serait le moment pour se qualifier au huitième de finale, car les deux derniers précédents, depuis que même Messi est parti, ils ont que tombé sur, ils ont encore été deux fois contre le Bayern Munich dans le même groupe. Maintenant, impossible vu qu'ils sont dans le même chapeau. L'ancien capitaine de Manchester City, et même qui a levé 3 trophées, reste quand même que c'est un joueur qui bouge beaucoup, tout comme les joueurs du FC Barcelone. Et selon moi, je sens qu'il serait vraiment, qu'il va pouvoir bien jouer. Tout comme Lewandowski, en fait, à son âge, il a été le meilleur joueur de la Liga. C'est bien mérité. Donc, je n'ai pas vraiment rien à dire là-dessus. Je dirais moi déjà une victoire de 3-0 du FC Barcelone en disant peut-être un but de Gundogan, deux buts de Lewandowski. Voilà ce que je vais dire. Donc, c'est tout pour cette vidéo pronostic. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.